micro. Bon bah salut à tous, on est parti pour le résultat. Donc semaine 6, on va aller regarder comment s'est passé cette semaine. J'ouvre mon fichier, je vais vous partager l'écran. C'est parti. Donc alors sur cette semaine 6, on a travaillé un total de 19,5, on va dire 20 heures. On a travaillé un total de 20 heures, on a fait une remorque et on a réussi à faire un chiffre d'affaires de 1300 € net. Là-dessus, jeudi, je n'ai pas beaucoup travaillé. Le matin, j'ai voulu faire une vidéo, j'ai pris un temps fou à faire le montage. Donc finalement, je suis parti que vers midi et demi de la maison. Je suis arrivé là-bas vers 13h, 13h30. Je vous avouerai le temps de me préparer, d'ouvrir les pots de peinture, de ci, de ça. J'ai bossé 2 heures, je m'en souviens, j'ai fait des portes, j'ai fait la salle de bain. Et derrière, après, j'ai arrêté, j'avais la flemme, j'avais envie d'aller courir, j'étais pas dans le mood. Donc en fait, jeudi, ça a été une petite journée. Finalement, ça a été que 150 €. Comme je vous ai dit, là, je suis sur un chantier où je sais que grosso modo, j'ai entre 7 000 et 12 000 € devant moi. Donc, on va dire une journée, une vraie journée, et encore, une vraie journée, c'est 5 heures, 4 heures. Une vraie journée travaillée, voilà, je la facture 300 €. La petite journée, je me suis dit, bon, allez, psychologiquement, j'avais pas envie de descendre sous la barre des 100 €. Donc, je me suis mis 150 €. Sur ce chantier, on va aller regarder total client. Sur ce chantier, pour l'instant, j'en suis à 2000 € à peu près. J'en suis à 2000 €, donc il me reste facile 5000 € encore facile de travail là-bas. En sachant qu'il me reste, je me suis fait la liste. Et voilà, c'est grosso modo tout ce qui me reste à faire sur ce chantier. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, j'ai des couches de peinture à faire, première, deuxième, bureau, cuisine, tout ça. J'ai l'évier à changer, le karcher à passer, les joints de la salle de bain à refaire, la porte vitrée de la salle de bain à changer, plaque céramique à changer. J'ai du petit carrelage, j'ai quelques carreaux juste à remettre. J'ai une lampe à changer, nettoyer la cheminée, c'est pas ramoner, juste nettoyer la cheminée. Peindre les placards, nettoyer les placards, vider le cabanon, nettoyer le jardin, boucher les trous, réparer la porte du jardin, couper, il me reste juste de couper la haie, couper 2-3 petits arbres qui traînent, désherber, réparer le toit du cabanon. Il y a du mail, il y a quand même du mail. Je n'ai pas encore terminé, j'en suis loin, je pense que c'est vraiment mon chantier de février, mais par contre il va me permettre d'exploser mon chiffre d'affaires. Là on voit, j'ai mon comparatif de tous les ans. Donc on voit que sur février de 2020 j'ai fait 2666 €. 2021 Covid, alors Covid ça a été une année mais royale. J'arrivais du mal à passer au-dessus des 30 000 €. Là voilà, 2020 j'avais réussi à passer doucement au-dessus des 32 000. Covid 41 574. Les gens, depuis le Covid, les gens en fait prennent beaucoup plus soin de leur maison. Les gens investissent énormément plus d'argent dans leur maison en fait. Ils veulent beaucoup plus s'occuper de leur jardin. Et étant donné qu'ils sont restés enfermés chez eux, en fait ils se sont rendus compte à quel point c'était important d'avoir un chez-soi qui soit agréable, plaisant. Donc en fait ça a explosé. 2022, naissance de la pépette. La petite elle est née en avril, clairement on peut le voir, hein. Avril, j'ai une habitude de faire plutôt un peu mieux. Là ça a été plutôt léger. Août je prends quasiment 4 semaines de vacances. Voilà, la fatigue. Là clairement, en fait quand c'est en rouge, c'est des mois où j'ai pas atteint mon objectif, ma prévision. On voit clairement que sur les autres années, enfin en tout cas 2021, il n'y en a eu que 2. 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a eu 6. Mais voilà, ça clairement, voilà, j'ai préféré passer du temps avec ma famille, passer du temps avec ma petite. J'ai fait moins que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. C'est voilà, le temps passé avec la petite, si je l'avais passé à travailler, j'aurais jamais pu le passer avec elle. Et ça se rattrape pas. L'argent, vous pouvez toujours le retrouver. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut pas se stresser. Par contre, le temps que vous passez avec votre famille, il est précieux. Donc vraiment, voilà, faites la part des choses. Gagner de l'argent, c'est bien. Essayez de gagner plus, c'est génial. Mais pas au détriment non plus de votre vie de famille. Derrière, donc 2023, j'avais fait un beau mois de février. En fait, on voit, voilà, 2022, 2023, 3000. Hop, février, on est déjà à 1660 et il reste 5, 10, 14 jours à travailler. Donc, sur mon objectif de 3060, il me reste 1400 à faire. 1400 à faire, donc divisé par 14, il me reste 100 € par jour pour arriver à mon objectif. Clairement, je vais l'exploser l'objectif. Et ça, c'est génial. Ça, je suis content. Franchement, c'est vraiment top.
Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le mois? Donc j'ai à finir ce chantier, clairement ça va booster à partir de la semaine prochaine. Je regarde mon agenda, j'ai aussi, tiens, j'ai un devis d'une nouvelle cliente demain à 9 h et un autre, d'ailleurs une autre aussi après vers 17 h, 16h30, 17 h, c'est pour un olivier. Celle du matin, je sais pas trop pourquoi c'est. Je crois que c'est couper quelques arbres, je vais aller voir. J'ai quoi d'autre à faire? J'ai un jardin où je dois aller virer des pots, rien de très compliqué, mais vu que la personne habite loin, j'ai tout de suite mis les points sur les i, j'ai dit que vous allez payer le déplacement, vous allez payer même mon retour. La personne a dit ok, vous voulez absolument travailler avec moi parce qu'elle avait entendu parler de moi par quelqu'un en qui elle a confiance, donc ça, chérissez ces gens-là, ceux qui parlent de vous en bien, mais c'est vos dieux, quoi, vous devez absolument les chérir. Donc en fait cette personne limite quand je bosse chez elle, chaque heure passée là-bas c'est le double. Donc je vais y aller même si c'est pour pas grand chose. J'ai un petit jardin à nettoyer. J'ai un autre petit jardin où je dois aller couper 2-3 petits arbustes, pas grand chose. Une personne qui va vendre sa maison, donc elle veut que je mette un gros coup de nettoyage dans sa maison, ça c'est parfait. Et après un olivier à aller tailler. J'ai aussi une petite terrasse, 2 terrasses à réparer. Tout ça dans le mois de février, donc vraiment si je me démerde mal ce mois de février, si j'arrive pas à mon objectif ou si en tout cas je ne l'explose pas, au moins que je fasse au moins le double, c'est que j'ai foiré. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu si j'y arrive. Et puis vous pouvez prendre un petit peu d'infos, voilà, de comment je me démerde, si ça vous intéresse, de savoir comment vous lancez et tout, voilà, suivez. Donc on revient au compte. Donc il va rester 14 jours. Il va rester 14 jours. Pour l'instant, je suis sur une moyenne de 83 € par jour si je travaille 20 jours. J'ai travaillé combien? J'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai travaillé 7 jours ce mois-ci, donc je vais reprendre. Hop, non. Là, voilà. Je vais reprendre. Si je divise par 7, je suis sur une moyenne de 237 € depuis le début du mois par jour. J'aime bien me garder 20, comme ça, ça me donne une moyenne. Je sais que grosso modo, si je veux arriver à mon objectif, il faut que je fasse... Enfin voilà, je veux au moins arriver à 150 € par jour sur 20 jours. Donc là, il faut que je cravache un peu. Je suis sur une moyenne de 67 € de l'heure net. Sur 30 jours, ça fait à peu près 55 € que je gagne par jour pour l'instant, en ayant gagné 1660. Sur mes dépenses, on en est où? Sur mes dépenses, donc oui, par contre sur les 1660 € que j'ai fait, il faut pas oublier que je travaille avec ma soeur en ce moment, et là pour l'instant elle a bossé quelques jours avec moi, je lui dois 270 €, pareil, que je lui déclare, mais bon, ça enlève des 1660. Donc pour l'instant sur mes dépenses et sur mon revenu, je suis à moins 296 €. Bon, c'est normal, j'ai payé mon loyer, j'ai payé la bouffe, on a un pot commun avec ma conjointe, on a payé la bouffe, enfin on met tout d'un coup. J'ai eu plusieurs achats, j'ai eu des cadeaux. J'ai fait un cadeau pour quoi déjà? Oui, pour ma conjointe, et j'ai aussi... Ah oui, je me suis pris des cours de batterie. 30 € l'heure, j'en ai pris 12, 360 €. Ça me fait un peu mal aux fesses, je vous avouerai, de payer autant. Par contre, clairement, c'est quelque chose que je me suis trop oublié pendant trop longtemps, à vouloir trop gagner d'argent, et ça sert à rien de juste économiser et tout. Donc le but c'est quand même de gagner plus, mais c'est aussi de l'utiliser. Donc je me suis dit cette année, fais-toi plaisir, prends-toi des cours de batterie. D'un, ça m'aide à m'améliorer vachement mieux. Puis de deux, ça fait plaisir. C'est qu'il n'y a pas que le boulot à un moment. Il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que l'argent. Faites-vous plaisir. La vie c'est fait pour kiffer. Ça sert à rien de finir en étant la personne la plus riche du cimetière. Déjà, je ne le serai pas. Mais voilà, ça sert à rien. Votre compte en banque, vous n'allez pas l'amener, donc c'est bien, vous pouvez peut-être en donner à vos enfants si vous en avez. Mais faites-vous du bien, faites-vous du kiff, c'est super important. D'ailleurs, je pense à ça, si vous ne connaissez pas, il y a un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, qui est vraiment bien, ça fait réfléchir sur voilà, comment vous voyez l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas l'argent, il y en a qui aiment beaucoup trop. Et ça permet un petit peu d'assainir cette relation à l'argent. Moi, ça me fait rire, c'est un petit peu comme des points dans un jeu vidéo. Je gagne des points, ça me permet de me faire plaisir. Ça me plaît, moi je trouve ça cool, mais voilà, faut savoir aussi un petit peu le dépenser. Par contre, si on prend avec les investissements que j'ai fait sur 2 giros, j'ai mis 500 ce mois-ci sur mon bourseau, j'ai mis 500 sur mon PEA, j'ai mis 150, mon livret A j'ai mis 100 €, et pour la pépette je lui ai mis 40 € sur le livret A.
Donc on est clairement en gros négatif. Il faut que j'arrive à faire 1546 € en plus de 1660 si je veux arriver à zéro. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu d'argent. Pour l'instant, j'ai perdu de l'argent. Je préfère fonctionner comme ça. J'ai pas envie de me faire un salaire et de me dire ok, j'enlève, je mets ci là, je me mets, il me reste 500 €, je mets 100 € sur mon PEA, je mets ci, je mets ça. En fait, je me paye tout de suite. Et depuis que j'ai fait ça, franchement, je gère 10 fois mieux mes dépenses, je gère 10 fois mieux mes finances. Déjà, où j'ai gagné de l'argent, c'est le jour où j'ai fait mes comptes, où j'ai vraiment suivi tous mes comptes, ce que je fais, combien je dépense, où je les dépense. En fait, j'ai pu couper au fur et à mesure et où j'ai le plus eu gagné de l'argent, c'était en réduisant mes dépenses. Et vraiment, faites-le. Faites-le, c'est assez fracassant. Cette semaine, j'ai obligé ma soeur à les faire. Elle a été choquée de ses dépenses. Elle pensait qu'elle n'était pas très dépensière et finalement, elle s'est rendue compte que ça va vite. Elle n'est pas dépensière, mais ça va super vite. 10 € par-ci, 2 € par-là, 5 € par-ci, 20 € par-là, un petit cadeau à 30 € par-ci. Mais à la fin du mois, ça fait sacrément cher. Quand elle bosse avec moi, elle avait l'habitude de prendre des sandwichs à la boulangerie, 6 €. C'est pas fou quand on gagne 60, 70, 100 € dans la journée, on se dit allez 6 €, ça empiète pas. Mais quand vous calculez les 6 € plus 6 € plus 6 € plus 6 € sur 20 jours, ça commence à faire une sacrée somme. Donc voilà, si vous voulez plus investir, déjà dépensez moins ou en tout cas gérez votre argent, gérez vos dépenses. Donc pour revenir à mon investissement, donc voilà, moi direct, je suis déjà à moins 1546. Donc je sais que je dois aller les chercher ce mois-ci si je veux arriver à zéro, si je veux que ce soit périn. Par exemple, vous voyez, le mois dernier, j'étais à 133 € de plus après mes investissements. C'était juste, mais voilà, je sais que je suis dans le positif. Je sais que ma manière de faire, ma manière de gérer de l'argent marche, fonctionne et me permet de continuer tout en mettant de l'argent de côté. Et même en ayant un chouïa plus. Donc on en est là. Sur mes semaines, donc cette semaine j'ai fait 1300 €. Hop, on voit que mon année sur ma semaine, si je veux faire, est-ce que je l'ai mis à jour? Ouais, je l'ai mis à jour 46, 46, c'est bon. Donc si je veux faire 36 750 € cette année, sur mes semaines, on voit que la semaine prochaine je dois faire 679 €. 30 000, ouais ça c'est 30 000, c'est au cas si je le fais pas, c'est 533. Clairement je vise le 40 750, je vise le plus 45 000, il faudrait que je fasse 859 la semaine prochaine, tout en sachant que pour l'instant je ne me suis pas mis de semaine de vacances. J'en ai pris une en début janvier, je sais que je vais prendre quasiment tout le mois d'août de vacances, donc ça va fluctuer, mais j'aime bien le garder pour l'instant comme ça. Et si je veux faire 50 000, il faut que j'arrive à faire 967 €. Pour l'instant, sur les 1, 2, 3, 4, 5 semaines que j'ai travaillé, j'ai réussi à faire 3 semaines. 3 semaines sur 5, j'ai réussi à dépasser. D'ailleurs ça, hop, quand ça passe au-dessus de 1000, je le mets tout de suite en jaune. Écoutez, j'ai réussi à faire 3 fois plus que 1000 €. Franchement, je pense que ça va être une super année. Ça va être une super année. On va continuer comme ça. Donc voilà. Limite objectif la semaine prochaine 967. Avec le chantier que j'ai, clairement, ça devrait y arriver. Sur mon graphe, mes prévisions. Donc j'avais prévu de faire au minimum 2500 € sur le mois de février. On est déjà à 1660. Il me reste 840 € à faire. Si je fais 3 jours à 300 €, déjà voilà, la semaine prochaine en 3 jours j'aurai réussi à passer la barre. Donc j'aurais réussi. Franchement, janvier c'est beau, j'ai presque doublé. Donc pour l'instant on est sur jardinage. J'en ai eu 14 depuis le début de l'année avec 22h5 qui m'a rapporté 1160 €. Mon ratio heure-euro, je suis à 51 € de l'heure. Sur le bricolage, je suis sur un ratio de 70 € de l'heure. Sur la taille de haie, 45. Je me suis mal démerdé, ça c'est pas assez. C'est pas assez, j'ai mal géré mes devis. Il va falloir que j'améliore un petit peu ça. Sur l'élagage, 85 € de l'heure. Je pourrais même encore un petit peu le monter à 100 facile. Bon, en sachant que c'est pas du gros élagage. C'est vraiment du petit élagage que je fais. Mais quand même, je pourrais le montrer. Autre, c'est tout ce qui va sortir un peu de ça. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des fois des appels, des fois je passe 1 heure au téléphone pour un client. Là, clairement, voilà, tu m'appelles pas tous les 5 matins pour me parler de ta vie. Je facture cher. 100 €, parce que ça je veux le limiter. Tu m'envoies un petit mail, t'es succinct, tu me dis des choses simplement, très court. Et ça avance vite. Si tu me prends la patte à me raconter ta vie, non, je facture. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur un total de 43
43, merde, comment on pourrait dire ça, 43 activités, enfin voilà, j'ai fait 43 personnes, grosso modo, 43 chantiers, voilà, plutôt comme ça. J'ai fait 43 chantiers avec un total d'heures de 85 heures depuis la deuxième semaine de janvier. J'ai fait un total de 5505 euros, c'est beau, avec un ratio horaire en moyenne de 71 euros par heure. C'est vraiment pas dégueulasse. En janvier, j'étais sur une moyenne d'euros par jour à 274. Comme je vous dis février, pour l'instant je suis à 83. Le mois n'est pas fini, on va attendre. D'ailleurs, janvier, combien de jours j'ai travaillé? J'ai travaillé 14 jours. Et là, j'aime bien me le mettre à côté, 14. Voilà. J'ai travaillé 14 jours avec un ratio de 274 euros par jour. La moyenne d'heures en euros, j'étais à 62 euros en moyenne en janvier. Pour l'instant, février, je suis à 67. Ça devrait continuer à être plutôt pas mal. Ouais, ça, c'est normal. Ok, donc si je reviens sur mes dépenses, je vais le mettre à côté de la février. Hop. Donc, par jour, sur 30 jours, pour l'instant, je gagne 55 euros. Je vais me le mettre là, tac, égal. Sans mes investissements, je suis sur un taux de dépense de 65 euros par jour. Donc pour l'instant, je suis perdant. Donc le but, c'est de le faire passer au-dessus de ça. Et avec mes investissements en bourse, je suis sur une moyenne de 106 euros de dépenses par jour sur 30 jours. Et là, pour l'instant, je suis sur un gain de 55 euros sur 30 jours, en sachant que j'ai même pas travaillé la moitié de février. Donc ça devrait s'améliorer. On est le 11 février, patrimoine, c'est pas encore le moment, je fais toujours un topo patrimoine les 15, donc je vous referai une vidéo sur le 15. Et pour l'instant, voilà, on voit sur mon graphe, clairement c'est vraiment ce chantier qui me fait du bien pour l'instant, depuis le début de l'année. Écoutez, on a fait le tour. Ah oui, les remorques, j'en ai eu qu'une ce mois-ci, ça ne m'a rapporté que 25 euros. Ouais, en même temps, j'en ai eu qu'une. Janvier, j'en ai eu beaucoup plus, j'en ai eu 17, ça m'avait rapporté 425. Voilà. Bon, écoutez, la vidéo d'aujourd'hui, c'est fini. Semaine 6, chiffre d'affaires 1300 euros. On est bien, on reste sur une bonne dynamique, on reste sur des bons chiffres. On lâche rien. Abonnez-vous et likez, ça me permet de me faire un peu mieux connaître. Moi, je trouve ça fun. Ça me fait délirer maintenant de me mettre à vlogger un petit peu ma vie professionnelle et boursière. Donc écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, envoyez-moi un commentaire, je serai super content de vous répondre. Allez, ciao!